Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main puissante et glorieuse de Dieu se révèle toujours dans votre vie. Et je viens d'abord vous souhaiter un bon début de mois. Que ce 4e mois soit un mois de visitation puissante de Dieu. Et je déclare qu'au cours de ce mois, que Dieu puisse se révéler puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, malgré le lieu où vous vous tenez en confinement ou à n'importe quel endroit où vous n'êtes plus totalement libre peut-être de vos activités, sachez que la prière est la plus grande chose dont vous avez besoin. On peut tout confiner, mais on ne peut jamais confiner la prière. On peut tout enfermer, mais on ne peut pas enfermer la prière. Vous voyez, si on ne peut pas enfermer la prière, veut dire que vous pouvez vous déplacer du lieu où vous êtes et faire beaucoup de choses. Vous pouvez vous déplacer par la prière parce que celui qui sait aller sur ses genoux va très loin plus que celui qui court. Vous voyez, si tu peux savoir aller sur tes genoux devant Dieu, tu iras très très loin que celui qui est debout. Donc, je nous exhorte à passer ce temps silencieux, à passer ce temps réellement dans la présence de Dieu. Et je crois que seule la présence de Dieu autour de vous, en vous, peut écarter de votre vie et de votre demeure cette épidémie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons partager un enseignement ensemble pour la gloire de Dieu et en ce premier jour du 4e mois. Alors, le thème que nous voulons partager, c'est quand Dieu veut faire éclater sa gloire. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire. Bien-aimé, quand Dieu veut faire éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu qui opère à sa manière et quand il décide de glorifier son nom, il sait comment le faire et quand le faire. Alors, nous, ce que nous avons à faire, c'est de le suivre et de pouvoir jouir réellement de son intervention dans notre vie. Et je crois que dans ce 4e mois, l'Éternel fera éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un. Je sais que l'Éternel fera éclater sa gloire dans des domaines cachés, des domaines les plus profonds de la vie de quelqu'un. Je crois que le 4e mois là sera le mois où tu vas expérimenter l'échec total de tes adversaires, l'échec total de ceux-là qui te persécutent, l'échec total de ceux-là qui ne voudraient pas te voir à la position que Dieu t'a placée. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un temps pour faire éclater sa gloire. Et je crois que c'est la saison pour que la gloire de Dieu s'éclate dans le nom de Jésus-Christ. Alors, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous soumettons ces moments sous le contrôle puissant de ton esprit et nous recommandons tout ce qui doit être fait, tout ce que nous allons entendre, nous recommandons cela sous le contrôle strict de ton esprit, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses et que toute programmation contre nos vies ou contre ce moment soit nulle et sans effet dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que au cours de cet enseignement, au cours de ce message, tu parleras à quelqu'un pour le repositionner et pour l'orienter dans le nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous voulons partager, n'oubliez pas, quand Dieu veut faire éclater sa gloire. Alors, nous allons lire d'abord dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5. 1 Samuel, chapitre 5. C'est là que nous allons commencer. 1 Samuel, chapitre 5. 1 Samuel, chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportaient d'Éden-Ézer à Asdod.
Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils arrivaient et ils trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de Dieu. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que les Philistins ont livré la guerre contre les enfants d'Israël et au cours de la bataille, ils ont réussi à enlever l'arche de Dieu. Je veux dire, l'arche de Dieu qui symbolise simplement la présence de Dieu, l'instrument par lequel ils puissent, les enfants disaient consulter le Dieu ou la présence de Dieu, ou on peut encore aller en profondeur pour déclarer de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ils ont pris l'arche et ils sont allés le mettre dans la maison de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Ainsi dit, ils sont allés placer l'arche de Dieu dans le couvent, l'habitation de leur Dieu. Et ainsi dit, ils sont en train de dire à Dagon de leur surveiller l'arche pour que personne ne vienne prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'il n'en arrivait là, il y avait déjà une grande lutte entre les Philistins et les enfants d'Israël. Mais Dieu ne s'est pas préoccupé. Dieu a laissé les Philistins avoir le dessus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand ils sont allés et ils ont pris l'arche sur la voie, Dieu n'a rien fait. Dieu ne les a pas interrogés, Dieu n'a rien fait. Mais Dieu les a laissés pour voir là où ils sont en train d'amener l'arche. Et quand ils sont arrivés, l'erreur qu'ils ont fait, ils sont allés mettre l'arche là où leur Dieu était. Vous savez, et la Bible déclare que quand ils sont revenus le matin, histoire d'adorer leur Dieu, ou pour voir si Dagon a pu vraiment maîtriser l'arche de Dieu, la Bible déclare qu'ils sont venus voir Dagon à terre, le visage contre terre. Je veux dire, la statuette s'est mise, le visage contre terre, en train d'adorer l'arche en fait. Mais les Philistins n'ont pas compris que l'entité qui est dans la statuette est en train de se prosterner devant le vrai Dieu qui était dans l'arche. Gloire à Jésus. Alors, ils l'ont relevé. Ils ont dit, mais Dagon, toi ne nous fais pas honte. On te demande de garder l'arche, mais on te voit, tu as la face contre terre. Mais ça veut dire quoi ça? Alors, ils ont obligé par les incantations, les libations et tout. Ils ont érigé à nouveau Dagon parce qu'il a l'obligation. Il a l'obligation de garder l'arche pour eux. Et la Bible déclare que le lendemain, quand ils sont venus, non seulement ils ont vu Dagon à terre, mais ils ont vu que la tête de Dagon a été ôtée. Les bras ont été ôtés et il ne restait que le tronc. Maintenant, il reste comment ils vont le faire asseoir. Bien-aimé, je voudrais te dire, vous savez, Dieu permet certaines choses, Dieu permet à certaines choses de vous arriver pour pouvoir aller régler votre problème dans la source. Dieu permet certaines choses parce qu'il a le désir de régler votre problème depuis la base, dans la source. Dieu a permis que ces Philistins amènent l'arche dans le temple de Dagon parce qu'il veut les décourager. Il veut leur montrer que ce sur quoi ils ont mis leur appui, c'est par là qu'il va commencer à les anéantir. Bien-aimé, je veux te dire que là où l'ennemi est allé t'enfuir, te cacher, pour dire que ton histoire est rangée, Dieu veut aller là pour commencer une nouvelle histoire avec toi. Parfois, il y a des choses qui vous arrivent et vous pensez que Dieu se tait ou Dieu ne parle pas. Non. Quand les Philistins étaient en train de faire leur one-man show, comme on le dit, quand ils étaient en train de faire le fort, le géant, mais Dieu, il est calme. Il était dans l'arche, mais il ne disait rien. Pourquoi? Il a voulu régler le problème que les enfants d'Israël ont depuis la fondation. Il a voulu que l'ennemi lui-même se livre. Donc, il les a poussés à aller mettre l'arche à côté de Dagon. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il laisse la situation peut-être
quitter de A jusqu'à Y, approchant même de Z, et il se manifeste. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il permet à tout le monde peut-être de voir le mauvais. Il permet à tout le monde de crier votre échec. Il permet à tout le monde de pouvoir annoncer partout que vous êtes tombé. C'est alors qu'il arrive et il règle le problème depuis la base. Bien-aimés, les Philistins étaient contents, ils étaient heureux. Ils savaient que une fois qu'ils ont pris l'âge, c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, ils savaient qu'une fois que l'âge est entre les mains, parce qu'ils ont compris que c'est une bataille, Dieu et Dieu. C'est une bataille spirituelle. Donc pour eux, une fois que Dagon les a aidés, ils ne savent pas que Dieu a laissé la même mise, Dieu a laissé le temps, Dieu n'est pas pressé et que Dieu est stratège. Il sait ce qu'il veut faire. Et ils pensent que, une fois que Dagon leur a donné le pouvoir d'avoir le dessus sur les Philistins, selon eux, cela permet également à Dagon de pouvoir contrôler aussi le Dieu des enfants d'Israël, lâche de Dieu. Bien-aimés. Or, ils ne savent pas que Dieu veut aller à la source pour le faire voir. Parce que si cela se passait dans l'invisible, ils ne croiront pas. Dieu veut qu'ils constatent la défaite dans le spirituel et dans le physique. Je veux te dire, dans ce mois, tu vivras la défaite, tu verras de tes yeux la défaite de tes adversaires. Tu vas vivre leur défaite. Quel que soit ce qu'ils feront, ils vont échouer. Ils perdront le contrôle, ils perdront la bataille. Ils n'auront jamais la victoire ni le dessus sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous soyons vraiment attentifs à ce qui nous arrive parfois. Je voudrais que nous ne nous précipitons pas à dire que Dieu tarde ou que Dieu nous a abandonnés. Non. Dieu est un Dieu stratège. Je dis, Dieu est un Dieu stratège. Et il n'agit pas par les mêmes stratégies. Il agit par la manière qui lui semble bon afin qu'il soit toujours le Dieu insondable. Bien-aimés dans le Seigneur, les Philistins savaient que c'était fini. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand Dieu est allé à la source et il a frappé maintenant dans le spirituel, décapitant Dagon, il se lève maintenant parmi les Philistins. Il commence à les frapper d'hémorroïdes, de différentes formes de maladies. La douleur par-ci, par-là. Écoute, si tu as confiance en Dieu, dans ce mois-là, tout ce qui t'appartient dans le monde des ténèbres, l'ennemi sera frappé et ils seront obligés de relâcher ces choses. La Bible déclare que quand ils ont constaté que tout le monde commençait à être malade, ils sont frappés d'hémorroïdes, il y a tellement de problèmes qui ont commencé à se lever dans le camp philistin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé en suppliant. Comment ferons-nous pour faire partie de ces tâches-là de notre camp, de notre pays, de notre région? Comment nous allons faire? Il faut forcément que les enfants d'Israël reviennent prendre leur hache. Ils suppliaient. Ils écrivaient, ils demandaient des manières, les stratégies par lesquelles ils peuvent faire pour que l'âge puisse partir. Je viens te dire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce nouveau mois-là, l'ennemi par sa propre main va libérer tout ce qui t'appartient. Je ne t'entends pas répondre amen. Je dis dans ce mois, l'ennemi lui-même, par l'oppression et la colère, le châtiment de Dieu, libère et libérera pour toujours tout ce qui t'appartient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il laisse l'ennemi étaler tout son savoir. Il laisse l'ennemi manipuler tout ce qu'il a à sa connaissance et à son autorité. C'est ce qui se passe. Tu pries et tu sens toujours que l'ennemi t'attaque. Tu pries et tu sens que l'ennemi ne rebousse pas chemin. Tu es saint, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu sens que l'ennemi ne t'abandonne pas.
Bien-aimé, ne te préoccupe pas. Ce n'est pas que Dieu ne travaille pas. Ce n'est pas que ta prière n'est pas exaucée. Mais l'Éternel veut laisser l'ennemi utiliser tout ce qu'il a comme autorité, comme pouvoir. Et c'est quand l'ennemi finit et il se dit maintenant j'ai réglé, maintenant il va s'asseoir. C'est là que Dieu se lève. Bien-aimé, c'est le moment où la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Parce que quand Dieu se lève, personne ne l'arrête. Lisons, la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 22. La Bible nous déclare qu'il y a un homme du nom de Daniel qu'on a jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel est quelqu'un qui craignait Dieu. Il avait une profonde crainte de Dieu. Mais quand il a été jeté, avant qu'il ne soit jeté dans la fosse au lion, mais Dieu était au courant. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu a permis que le roi le jette dans la fosse au lion. Pourquoi? Dieu a voulu faire éclater sa gloire au travers de la vie de Daniel. Alors la Bible déclare que quand ils l'ont jeté dans la fosse au lion, la Bible déclare dans le verset 22, quand le roi s'est levé et allé vers la fosse de lion pour voir comment les lions ont broyé les os de Daniel, la Bible déclare qu'il a crié d'un air triste, juste pour appeler l'âme, dans l'intention d'appeler l'âme de Daniel au séjour de la mort. D'appeler Daniel pour ne pas entendre sa voix. Parce que quand quelqu'un crie d'une voix triste, c'est qu'il est en train de voir déjà ce qui s'est passé. Mais la Bible déclare que dans la fosse, Daniel a crié. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors la Bible déclare au verset 23, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Bien-aimé, Daniel, la Bible déclare que quand il a répondu au roi, le roi est rempli de joie. Il a ordonné à ce qu'on le fasse sortir. Et la Bible déclare que quand on l'a examiné, on n'a vu aucune blessure, même pas les griffes du lion sur Daniel. Bien-aimé, les gens ont pensé que quand ils ont jeté ta vie à terre, quand ils ont propulsé ton commerce à terre, quand ils ont propulsé ta destinée à terre, que tu ne peux plus renaître, tu ne peux plus ressortir la tête. Mais je m'en vais te dire, si tu peux faire confiance à Dieu, ce que l'ennemi a poussé à terre renaîtra. Et ils comprendront qu'ils ne t'ont rien fait. Ils sauront qu'ils n'ont même pas touché à ta destinée. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel a eu confiance en Dieu. Quand Dieu veut intervenir ou pour faire éclater sa gloire, il regarde la base de la confiance que vous avez en lui. La base de la confiance que vous avez en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perdez jamais la confiance envers votre Dieu créateur du ciel et de la terre. Il peut surprendre là où personne ne l'entend. Là où personne ne l'attend, il peut surprendre. Il est le Dieu qui peut t'amener à reprendre une nouvelle vie. Il est le Dieu qui peut te ramener de zéro à un héros. Et quand il veut faire éclater sa gloire, il ne demande l'avis de personne pour le faire. Il n'a pas été consulter le roi avant de descendre dans la fosse au lion. Non. Quand Dieu va vouloir te secourir de ton problème, il n'ira pas demander secours ou l'avis de tes détracteurs. Il n'ira pas supplier le méchant. Il n'ira pas supplier le sorcier qui est derrière toi. Il n'ira pas supplier les adversaires qui te combattent. Non. Il n'ira pas leur demander d'abord leur avis. Il le fera. Et quand ceux-là verront, ils glorifieront le nom de ton Dieu. Ils vont honorer le nom de ton Dieu. La Bible nous déclare, à la suite, le roi dit, il n'y a pas un autre plus grand que le Dieu que cet homme-là sait. Le roi l'élève en dignité. Parce que Dieu a fait éclater sa gloire dans la fosse aux lions. En fermant la gueule des lions. Et il a fait sortir Daniel vivant de la fosse. Bien-aimé, qui t'a dit que tu vas mourir dans cette condition-là? Je veux te dire que la gloire de Dieu est sur le point de s'éclater dans ta vie. Qui t'a dit que ton ministère finira comme ça? Je m'en vais te dire que la gloire de Dieu est sur le point de s'éclater dans ton ministère. Qui a dit que ton entreprise va finir comme ça? Je m'en vais te dire que la gloire de Dieu est sur le point de s'éclater dans ton ministère.
Mais qui a dit que ce foyer-là va finir comme ça? Je m'en vais te dire que la gloire de Dieu est sur le point de se claquer dedans au nom de Jésus-Christ. Qui a dit que tes utérus, que ton ventre ne peut jamais garder d'enfant? Je m'en vais te dire que la gloire de Dieu est sur le point de s'éclater dans ta vie. Qui a dit que tu mourras dans la misère? Qui a dit que tu mourras dans la pauvreté? Qui a dit que tu n'auras pas de secours? Je voudrais te dire que la gloire de Dieu est sur le point de s'éclater dans ta vie. Tu as simplement à faire confiance à ce Dieu qui fait éclater sa gloire sans demander l'avis des gouvernants, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il n'a pas de compte à leur rendre pour agir dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez également le livre de Daniel chapitre 3, vous allez voir encore une histoire merveilleuse. Daniel chapitre 3, nous allons juste lire le verset 23 et le verset 25. Le verset 23 au verset 25 dans Daniel chapitre 3. La Bible déclare, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Le verset 25. Le roi prit la parole, la Bible dit, il prit la parole et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle là de trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été persécutés à cause de leur Dieu, parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant les statuettes que le roi Nabuchodonosor avait érigées. Parce qu'ils avaient confiance en un Dieu, ils avaient foi en un Dieu, et leur croyance ne leur permettait pas de se prosterner devant autre Dieu. Alors ils ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner devant la statuette que le roi a établie. Alors, furieux, toute la royauté, les sabotages de gauche à droite, les gens sont allés informer le roi pour dire, il y a trois hommes dans la royauté, ils refusent de se prosterner, ils refusent d'adorer la statuette de veau que tu as établie. Bien-aimés, ne laissez personne à vous intimider pour vous enlever de la voie de Dieu. Ça peut être un employeur. S'il te demande de pratiquer l'occulte, les choses occultes avant de travailler, démissionne. Si c'est qu'il faille forcément que tu puisses pratiquer l'occultisme avant de trouver d'emploi, bien-aimé, mieux vaut que tu restes et que tu attendes le Seigneur. Quelle que soit la pression que les gens vont mettre sur vous, depuis que tu es en train de prier, tu n'as pas d'enfant. Il faut que tu ailles consulter tel charlatan. Bien-aimé, ne les écoutez pas. Restez calme. Ne cédez pas à la pression que les gens vous font. Quelle que soit la pression que les gens te feront pour que tu puisses laisser ou abandonner la voie du Créateur, bien-aimé, ne cède pas. Les trois n'ont pas cédé à la pression. Le roi les a appelés pour leur dire, maintenant, puisque je vous aime, parce qu'avec un ton tendre, j'avais appris avant que vous avez refusé. Maintenant que vous êtes devant moi, est-ce que vous êtes prêts? Quand on va résonner la cloche et vous allez vous prosterner devant la statuette, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit non. Quoi qu'en soit ce que tu diras au roi, sache que nous n'avons même pas de réponse à te donner. Mais ce que nous savons que notre Dieu, en qui nous mettons notre confiance, peut nous délivrer de cette fournaise ardente-là. Tu dois avoir la confiance que Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te donner l'enfant. Dieu est capable de te donner une femme. Dieu est capable de te donner un mari. Dieu est capable de restaurer ton entreprise. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de changer le niveau de ton ministère. Dieu est capable de te restaurer à nouveau. Dieu est capable de relever ton entreprise. Dieu est capable de te donner la victoire sur tes adversaires. Ils sont confiants que Dieu est capable de quelque chose. Est-ce que tu es vraiment confiant que Dieu est capable de quelque chose? Si tu es vraiment confiant que Dieu est capable de quelque chose, je voudrais te donner l'assurance que dans pas longtemps, Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare que comme le roi, furieux de la réponse, de ne pas accepter, faire ce qu'il demande, il demande à ce qu'on surchauffe maintenant la fournaise 7 fois plus.
Et la Bible déclare qu'ils ont chauffé la fournaise et c'était ardente. Au point où les personnes qui ont jeté les trois dans la fournaise, la vapeur du feu qui sortait de la fournaise les avait tués. Frère, ceux qui sont en train de te jeter dans des problèmes, c'est les problèmes. Tu sortiras du problème, mais le problème va les engloutir eux. Si vous faites confiance en Dieu, ceux qui désirent votre mort, ce sont ceux-là qui mourront à votre place. Si vous faites confiance en Dieu, ceux qui cherchent vos échecs, ce sont ceux-là qui vont échouer. Parce que la gloire de Dieu s'éclatera dans votre vie et ils échoueront et ils verront votre réussite. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il laisse l'ennemi faire tout ce qu'il veut. Au moment où on chauffait la fournaise, Dieu ne disait rien. Dieu attend que le roi dise maintenant on a fait ce qu'on peut. Que ceux qui critiquaient Shadrach, Meshach, Abednego disent maintenant, ils sont maintenant dans la fournaise. C'est quoi? On ne va pas entendre, on ne va pas voir. Quel est le Dieu qu'ils ont? Les voilà dans le feu. C'est ce que Dieu attend. Alors, la Bible déclare que quand on les a jetés dans le feu, Dieu lui-même est descendu dans le feu. Et la Bible déclare que il marchait dans le feu. Il ne les a pas fait sortir dans le feu, du feu, non. Il marchait avec eux dans le feu. Il a diminué. Il a rendu nul et sans effet la flamme. La flamme était comme un vent dans lequel il marchait. C'était comme un vent, il marchait. Vous savez, parfois les flèches que l'ennemi te lance, les envoûtements qu'il t'envoie, la taille de sa manière d'opérer, ce n'est pas ce que tu sens. Dieu neutralise ça. Et Dieu leur permet que cela arrive pour voir que c'est sans effet. La manière dont ils attaquent ton foyer, tes enfants, ton mari, tes finances, ce n'est pas de la manière là tu sens. La manière dont ils attaquent ton âme, ce n'est pas de la manière dont tu sens. Tu sens ça. Mais Dieu permet que ces choses arrivent. Que cela te voie au milieu de ces choses en marchant sans que rien ne t'arrive. Bien-aimé, quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il laisse l'ennemi utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir. Et la Bible déclare, quand le roi s'est levé, précipitamment, il est allé vers la fournaise. Et quand Dieu a vu que le roi venait auprès de la fournaise, il a enlevé la chaleur. Parce que le roi risquait aussi d'être consumé quand la fournaise sera ouverte. Il risque d'être consumé parce que la vapeur était trop. Mais Dieu a voulu lui faire voir ce qui est caché. Il y a certaines personnes qui ne mourront pas avant de voir votre gloire. Qu'il soit votre adversaire, votre ennemi ou pas. Il y a certaines personnes qui ne vont pas mourir avant de voir la gloire de Dieu s'éclater dans votre vie. Il y a certaines personnes qui ne mourront pas, ils vivront pour voir. Ils vivront pour voir la réussite de ton ministère. Ceux qui ont critiqué ton début, ceux qui ont critiqué ton appel, ceux qui ont saboté, ils vivront pour voir le niveau où Dieu amènera ton ministère. Ceux qui ont critiqué le fait que tu n'aies pas donné l'enfant à cet homme que tu as épousé là, ils ne mourront pas avant de voir l'enfant dans ta main. Bien-aimé, il y a d'autres en jetant les trois dans la fournaise, ils sont morts. Mais le roi n'est pas mort, mais il s'est approché de la même fournaise. Parce que Dieu veut qu'il voie sa gloire, la gloire qu'il a fait éclater dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu veut le faire voir. Je dis à quelqu'un, ne te préoccupe pas. Si tu pries pour que l'Éternel agisse contre un méchant qui est derrière ta vie, ne le fais pas. C'est que Dieu le réserve pour pouvoir voir comment sa gloire veut s'éclater dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le roi est arrivé, la Bible déclare qu'il a appelé les gens pour dire, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Ce n'est pas 3 personnes que nous avons jetées dans ce feu-là. Mais c'est bizarre. Je vois 4 personnes en train de marcher dans le feu. Et le feu ne les a fait aucun mal. Mais ce qui m'étonne, le roi dit, mais ce qui m'étonne, je vois le 4e ou la 4e personne au milieu d'eux. Il a l'aspect des fils d'un Dieu. Alléluia. Je veux te dire que Jésus-Christ est dans ta barque. Quelle que soit la situation, Jésus est dans ta barque. Quelle que soit la maladie, Jésus est dans ta barque. Quelle que soit la douleur, Jésus est dans ta barque. Et quand Jésus est dans la barque ne chavire pas.
La barque ne chavire jamais. C'est pourquoi je dis la barque de ton foyer ne va pas chavirer. La barque de ta santé ne va pas chavirer. La barque de tes finances ne va pas chavirer. La barque de ton ministère ne va pas chavirer. Je dis à quelqu'un, la barque de ta destinée ne pourra jamais être chavirée. La tempête peut se lever, mais la barque va s'apaiser afin que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est descendu dans la barque. Et le roi, maintenant, il témoigne que ce que je vois, ce n'est pas ordinaire. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ordinaire. C'est un truc surnaturel. Ça, ce n'est pas naturel. Bien-aimé, les méchants qui ne croient pas en Jésus-Christ ni en ton Dieu, je veux te dire aujourd'hui, ils verront des choses extraordinaires qui dépasseront leur expérience. Cela dépasse l'entendement du roi. Comment pourra-t-il comprendre? Quand j'ai 3 personnes, on voit 4. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Je veux te dire que tu n'es pas seul. Et quand Dieu descend dans le secret et qu'il est dans le secret avec toi, rassure-toi. Dans pas longtemps, il fera éclater sa gloire. Est-ce que tu le vois à côté de toi dans ce lit d'hôpital? Est-ce que tu le vois déjà dans ta solitude? Est-ce que tu vois que Jésus est là? Est-ce que dans le ministère où tout va mal, il n'y a pas de financement, personne pour t'aider, il n'y a personne pour t'encourager? Est-ce que tu vois que Jésus est là? Dans les conflits répétitifs entre ton mari et toi, pour que le foyer aille complètement dans le dérive, est-ce que tu vois que Jésus est là? Il était là. Peut-être que Shadrach, Meshach, Abednego même ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Mais il a ouvert les yeux du roi pour que le roi voie. Qu'ils ne sont plus 3, mais ils sont 4. À partir d'aujourd'hui, quiconque par le pouvoir mystérieux rentrera en esprit contre ta vie ne te verra plus seul. Il verra le lion de la tribu de Juda à côté de toi. Ils verront le lion de la tribu de Juda dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta carrière, dans ton entreprise, autour de tes comptes en banque, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il laisse l'ennemi faire tout ce qui est à son pouvoir. Et pour leur confirmer qu'ils n'ont rien, il se manifeste en dernière position. Bien-aimé, ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Je voudrais te rassurer que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Et sa gloire est sur le point de se réaliser. Et en ce 4e mois, si on a jeté 3 personnes dans la fournaise et on a retrouvé 4, je voudrais te dire si le 1er mois de cette année, le 2e, le 3e, il y a eu des choses bizarres, des choses qui dépassent ton entendement. Je voudrais te dire en ce 4e mois, ils verront le 4e homme de la fournaise Adam dans ta situation. Je dis à quelqu'un que dans ce 4e mois, le 4e homme de la fournaise Adam apparaîtra. Et quand le 4e homme de la fournaise Adam apparaît, on sort des conditions bizarres. La Bible déclare que le roi ordonne à ceux qu'on les fasse sortir. Je dis à quelqu'un, puisque le 4e homme de la fournaise Adam est rentré dans ta situation dans ce 4e mois de cette année 2020, je déclare que tu sors de ta maladie. Je dis des urgences où tu es, on te sort des urgences. Je déclare que dans l'hôpital où tu es, on te libère et que tu rentres chez toi. Je déclare qu'à cause de la 4e personne de la fournaise ardente, là où la sorcellerie t'a lié, tu sors de là dans ce mois. Je dis là où tes finances sont liées, tes finances seront libérées dans ce mois. Là où ton utérus est lié et tu ne peux pas concevoir, ton utérus est délié de cet endroit. Je dis dans ce 4e mois, tu verras l'intervention du 4e homme de la fournaise ardente. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il ne demande la vie à personne. Rassure-toi, bien-aimé, que c'est le temps, c'est l'heure et c'est le moment pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire dans ta vie. Ne t'inquiète pas, ne murmure pas, sois confiant, sache qu'il est là et il est en train de faire des choses extraordinaires dans le secret. Et bientôt, tu vivras ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu vas l'honorer, tu vas le glorifier et tu vas élever son nom. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous et que la grâce et la faveur du Tout-Puissant vous arrosent et vous accompagnent
dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Que la communion du Très-Haut soit avec vous durant tout ce mois. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.